Bonjour mes petits lions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier 2022, oui j'allais dire 2021. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondant à vos ascendants et signes lunaires. Elle pourra très bien compléter ou apporter d'autres informations à votre tirage. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale, bien sûr. Elle ne peut pas parler à tout le monde et c'est très juste comme ça. N'essayez pas non plus de faire à tout prix correspondre le tirage à votre réalité. Voilà, c'est important d'avoir une certaine distance par rapport à ce que vous entendez dans les vidéos sur YouTube. Alors, on va voir tout de suite quelle énergie, quel sentiment, quelle émotion sera principalement présente pour vous en ce mois de janvier 2022. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Le taux vibratoire. Alors, pour moi, vous serez très attentif à ce que vous dégagez, à votre état d'être, à votre état de conscience, à ce que vous envoyez aux autres comme image de vous, à ce que vous ressentez quand vous êtes en contact d'un lieu, d'une personne. Vous serez hyper connecté à votre vibration, aux vibrations des autres. Vous serez hyper attentif à ça, pour moi. On va voir quel est le message pour vous. Après, on verra dans quelle mesure ces cartes nous parlent. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, mais j'ai pas eu le temps de demander. Donc, pour les lions, signe solaire, lunaire ou ascendant. Un message pour les lions. Mois de janvier 2022. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Ok. Le tapis volant. Alors, le tapis volant, il y a cette idée de magie, d'accord? De mystique. Il y a quelque chose de surprenant, de mystique, mais il y a aussi l'idée d'avancer. Peut-être avancer dans tout ce qui peut paraître ou sembler mystique. Pour moi, il n'y a rien de mystique. Tout ce qui est mystique, c'est ce qu'on ne connaît pas, ok? Après, bon, vous verrez en fonction de vous, mais ici, le tapis volant, ça nous indique que vous avancez peut-être dans un domaine qui est inconnu pour vous, qui est surprenant pour vous, qui vous passionne, qui vous fascine, mais il y a une idée d'avancer, surtout. Une idée de hauteur et d'avancer. Alors, on va voir dans votre tirage, concrètement, comment ces cartes nous parlent. Alors, pour les lions, signe solaire, lunaire ou ascendant. Janvier 2022. Pour les lions. Ok. Alors, et en dos de deck, la cigogne. Ok. Alors, 2 petites secondes, je me concentre. Alors, pour moi, ici, j'ai une période de où vous vous isolez. Avec la tour, il y a cette idée de s'isoler, de se tenir à l'écart du monde. Peut-être par stress, anxiété, peut-être parce que vous ressentez les énergies des autres qui ne vous conviennent pas. On l'a vu avec le taux vibratoire. Mais pour moi, vous vous isolez pour une raison X ou Y. Soit vous êtes en télétravail, soit vous travaillez depuis chez vous, soit... Enfin voilà, il y a cette idée d'être isolé pour une raison X ou Y. Vous n'êtes pas pour autant loin des communications. Donc vous n'êtes pas totalement isolé. Mais pourtant cet isolement, il y a quelque chose d'angoissant par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous stresse.
pour moi, si vous entrez au mois de janvier avec ces énergies d'angoisse et d'isolement, vous allez vers quelque chose de différent courant du mois de janvier. Je pense éventuellement aussi aux étudiants qui s'isolent pour travailler sur leurs examens, hein, les étudiants universitaires. Je pense aux gens qui sont en télétravail aussi. Il y a cette idée de s'isoler. Pour moi ici, cet isolement est bénéfique, d'accord? Même s'il est dur à vivre, à certains moments, je vous vois avoir du mal à vous tenir à l'écart du monde. Je vois que c'est bénéfique pour vous. C'est pour ça que je pense à cette idée d'examen. Aussi, avec la tour et le tapis volant, on a de nouveau cette idée de hauteur. Ici, c'est la tour Eiffel qui est représentée, mais il y a cette idée de hauteur. Prendre de la hauteur peut-être par rapport à des choses qui vous stressent, des choses qui vous angoissent. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez être attentif à la manière dont vous vibrez, ok? Peut-être que vous êtes focalisé sur votre état d'être, sur vos émotions, sur du stress, de l'anxiété peut-être aussi de l'insomnie, de l'agitation. Mais pour moi ici, soit vous allez en parler et ça va vous faire un bien fou. Vous allez arriver à exprimer ça, en parler, trouver quelqu'un à qui vous confier. Et ça va vous faire un bien fou. Il y a une notion de libération ici. J'ai un changement. Donc pour moi, cette énergie avec laquelle vous démarrez au mois de janvier ne va pas durer. Elle ne dure qu'un temps. Donc si vous êtes en télétravail, c'est possible que vous bossez sur quelque chose qui vous pompe, qui vous stresse, vous devez clôturer quelque chose, ou il y a une idée comme ça de... on sait qu'un temps, on va être isolé, stressé, mais qu'ensuite, on sera libéré, ok? On a aussi en dos de deck la cigogne qui représente le changement, ok? Donc, pour moi, c'est une énergie de transition. C'est quelque chose, une situation de transition, ici. On va voir plus loin. On va voir si on nous apporte d'autres éléments ou on nous parle d'autres choses pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de janvier 2022. Lion, janvier 2022, signe solaire, lunaire, ascendant. Domaine général. Je vous ferai un domaine sentimental, un tirage sentimental, pardon, après, mais là on est toujours dans le général. Ceci dit, le sentimental peut ressortir, hein, les amis, c'est pas impossible. Oui, j'en ai qui se sont retournés et une qui a sauté. Tu l'as cherché. Ok, je vais juste les regarder, d'accord? Mais je ne vais pas poser celle-là. Donc, on a une idée d'évolution rapide, hein. Ouais, d'évolution rapide. Donc pour moi, je vous ai dit, cette situation de stress, d'isolement ne dure pas, d'accord? C'est pas quelque chose qui va durer des mois. Pour moi, ça dure genre une semaine ou deux, ok? Et c'est pas tout le mois déjà. Il y a une notion de rapidité, mais on vous dit ici qu'il est important d'apporter un équilibre pour tenir dans la durée, d'accord? Pour tenir, rester droit et dur comme le... droit et solide plutôt que dur, solide comme le bambou, il faut je trouve pas le mot, préserver, non, il faut apporter une notion d'équilibre ici, pour tenir au niveau de la santé, pendant cette période assez stressante, il faut vous... Oh. Bon, en tout cas, l'idée, c'est d'apporter un équilibre, pas trop de stress, pas trop de boulot, bien dormir, bien manger, bien s'hydrater. Parce que c'est une situation qui va durer peu de temps, ça va être rapide, mais ça vous demande de tenir bon, ok? Vous préserver? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, bref, ça me reviendra. Bon, en tout cas, il y a cette notion d'équilibre au niveau de la santé qui doit être apportée pour tenir le coup.
Ok, alors, Lion, janvier 2022. Ok. Ok, super. Et en dos de deck, on a de nouveau cette idée de se tenir droit, de garder la tête haute, de rigueur. Il y a une notion de rigueur, de discipline, de fermeté aussi, ici. Alors, pour moi, ici, ce stress, cette angoisse, ça peut être lié au monde extérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux énergies que vous ressentez quand vous êtes en contact avec certaines personnes ou à l'extérieur. Il y a peut-être une peur, hein, peut-être une phobie, peut-être la peur de sortir, peut-être la peur du Covid ou des choses comme ça, ou la peur de se perdre alors qu'on a d'autres choses à régler dans sa vie actuellement. Pour moi, ici, ce sentiment de solitude, cette prise de hauteur, je donne les deux, hein, donc la solitude ou la prise de hauteur, ça peut être parce que, comme je vous ai dit, pour les étudiants, ça peut être le besoin de se concentrer, puisqu'on a le cerveau ici, mais ça peut être aussi un système de pensée. Ça peut être quelque chose de bloquant, ok? On vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à ça. Il est possible que vous ayez des discussions, que vous décidez d'en parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous décidez de bloquer quelque chose, de poser des barrières, des limites claires pour ne plus être impacté par quelque chose. Peut-être poser des limites en termes de temps consacré au travail, consacré à l'étude, consacré à ce qui vous isole, ok? À la raison pour laquelle vous vous isolez. C'est comme si il y a une peur de perdre du temps. Je sens beaucoup de stress, ok, dans votre tirage. Je ressens beaucoup de stress. La peur de perdre du temps, la peur de consacrer trop de temps à quelque chose, la peur de se dissiper, quelque chose comme ça. Mais pour moi, vous allez réussir à structurer, à poser des limites. Ça peut être aussi poser des limites à une personne, ok? Une personne qui vous pompe littéralement aussi. Avec la pie, il y a cette idée de vol, mais je ne ressens pas un vol dans la matière, je ressens plutôt un vol énergétique ou des personnes qui prennent trop de votre temps, à qui vous donnez trop de temps. Ça peut aussi être une personne qui vous pompe, comme je vous ai dit, qui pompe votre énergie. Parce que pour moi, vous allez être focalisé tout le mois, vous allez porter une attention particulière à votre taux vibratoire, au taux vibratoire des autres autour de vous. Ok mes loulous, on va voir le tirage sentimental. C'est assez particulier comme tirage, je vous l'accorde. Mais on verra bien dans quelle mesure il vous parle. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, tirage sentimental pour les lions. Janvier 2021. Pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant. Tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Bon, là, il ne veut carrément pas se mélanger. Ok. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Ok, je vais les prendre parce qu'elles sont quand même tombées 2 fois de suite. Vous voyez, on a de nouveau le solitaire ici. Le solitaire, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour briller, qui n'a pas besoin des autres pour avancer. Dans votre cas, vous, j'ai cette idée de s'isoler. Je ressens qu'il y a ce besoin de s'isoler du monde extérieur, un temps. Alors, c'est possible ici que vous ayez peur de certaines communications au niveau sentimental.
ou que vous ayez dit certaines choses que vous regrettez ou qui tournent encore dans votre esprit ici. Comme si, je vous donne un exemple, vous disputez avec votre conjoint, votre conjointe, vous dites des choses que vous ne pensiez pas et qui ont peut-être blessé. Et du coup, il y a cette idée de s'en vouloir, de porter le poids de ce qu'on a pu dire ici. Je termine de mettre les cartes et j'interprète le tirage. Ok, bon. En dos de deck, on a le glaçon. Bon, pour moi, c'est pas le mois qui va vous marquer le plus en 2022, parce qu'avec en teinte de fond, on a quand même le glaçon. Donc, il y a cette idée de froideur, hein, comme s'il ne se passe pas grand-chose, ou même s'il se passe quelque chose, ben, c'est assez froid, c'est assez... voilà, c'est un glaçon, quoi. Alors, on nous dit quoi ici? Pour moi, ici, pareil, on a cette idée de vouloir s'isoler un temps. Je ne sais pas pour quelle raison, les lions, vous avez envie de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Je pense qu'au niveau sentimental aussi, ce qui ressort, c'est un besoin de prendre du recul, prendre de la hauteur, hein, comme on a dit ici. Prendre de la hauteur pour mettre les choses en lumière, pour voir précisément ce qui se passe. Ici, pour moi, il y a eu des communications ou des choses qu'on vous a dit à maintes reprises. Vous n'y croyez peut-être plus parce qu'il y a une notion d'usure en dessous de la tchatch. On vous a peut-être fait des promesses qui n'ont pas été tenues. On vous a peut-être dit des choses auxquelles vous doutez, desquelles vous doutez. En tout cas, vous prenez conscience qu'au final, vous êtes quand même seul. Alors, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, c'est comme si vous nourrissez une relation, un espoir, mais vous avez un sentiment de solitude quand même. C'est comme si entre ce qu'on vous dit et la réalité, il y a un monde. C'est comme si les actes ne suivent pas les mots. C'est possible ici que si vous êtes dans l'attente d'une personne du passé, c'est possible ici qu'il y ait des contacts avec cette personne, que cette personne vous recontacte, mais on a cette idée de mirage, il y a quand même cette idée d'illusion, ok, de choses qui ne sont pas claires avec l'éclipse. Peut-être pas mal de contacts au travers des réseaux, au travers des moyens de communication qu'on a. Plutôt ça que des visuels. Plutôt des contacts numérisés, si je peux dire, je sais pas si ça se dit, mais par téléphone, par internet, plutôt qu'en visuel. Alors, clairement, ici, je dirais qu'il y a une part de... il y a une part qui vous incombe dans cette histoire. Parce qu'on nous montre ici que la manière dont vous raisonnez, la manière dont vous vivez la situation, que vous vous rendez peut-être responsable de tout, ou que vous reprochez certaines choses, ou il y a quelque chose dans votre réflexion qui crée des blocages au niveau sentimental. En tout cas, pour moi, ici, soit vous allez vous sentir seul au mois de janvier, soit vous faites le choix de vous isoler pour comprendre certaines choses qui ne sont pas claires. Comprendre peut-être pourquoi un ex refait toujours surface. Pourquoi vous vous sentez toujours lié à cette personne. Pourquoi ça n'évolue pas dans le sens que vous auriez souhaité. Il y a une idée comme ça au niveau sentimental. Encore une fois, je vous le dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord Vous êtes peut-être aussi en couple, ou bien vous nourrissez l'espoir d'être en couple avec une personne qui a déjà une vie de couple, qui est déjà en couple elle-même. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette relation.
Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je vais rajouter 3 cartes. C'est bien parce que c'est vous. Hein. C'est marrant, toutes ces flèches qu'on a ici. Pour moi, c'est une situation qui vous a blessé. Vous avez été blessé, vous avez été... on a l'évolution rapide ici. Hein. Ah, ok. Je regarde. Bon, pour certains, je vais les prendre. Allez, hop. Et celle-là aussi, elle suit aussi. Bon, je vais les mettre dans l'autre sens. Pour certains, ici, vous décidez d'évoluer. Vous avancez sereinement. Parce que dans ce lien ici, vous avez été déçu. Vous avez été déçu de l'autre. Vous aviez certaines attentes qui ne se sont jamais matérialisées, concrétisées. Vous avez peut-être cru les belles paroles de cette personne. Mais dans les faits, il n'y a pas eu vraiment d'action. Il y a une notion de maladie dans ce lien. Des actions qui sont posées mais qui ne font pas avancer, évoluer le lien. Vous êtes face à un choix. Vous faites le choix pour certains de vous isoler. Même si vous avez peur de vous détacher de cette personne. Pour moi ici, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive vers vous. Après avoir pris conscience de certaines choses, après avoir pris de la hauteur, vous avancerez une fois que vous aurez pris de la hauteur et que vous aurez compris ce qui est nocif dans ce lien. Pour moi, je ressens beaucoup de relations karmiques, des personnes qui reviennent sans cesse, qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent. Ou alors, elle ne revient pas forcément, mais vous vous sentez toujours attaché à elle. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas comment vous pouvez être attaché à quelqu'un qui intérieurement vous a fait autant de mal, même s'il ne vous a peut-être pas directement fait du mal, mais cette situation vous fait du mal. En tout cas, pour moi, j'ai une belle perspective ici. J'ai une opportunité différente qui vient vers vous. Et pour moi, c'est, je dirais pas avant la fin janvier, si pas février, ok? Mais il y a cette idée de prendre de la hauteur au mois de janvier. C'est pas forcément négatif, d'accord? Et puis ce tirage peut ne pas vous parler du tout aussi. Mais voilà, pour moi, j'ai une opportunité qui vient vers vous. Mais pour ne pas rater cette opportunité, pour ne pas mal vous engager dans cette nouvelle voie ou dans ce nouveau démarrage avec cette personne du passé éventuellement, on vous invite à prendre de la hauteur et à observer. Observer vos attentes. Étaient-elles raisonnables? Étaient-elles réalisables? Ce que l'autre vous a donné de concret, comment l'autre a nourri le lien. Il y a une idée comme ça, de mettre des choses en lumière. Et vous seul saurez faire ça. Donc, voilà. Voilà mes amis lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente année 2022, pleine de bonheur, de joie, de santé, d'amour, de prospérité. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Pensez à liker, à partager, à commenter, bien sûr si le cœur vous en dit, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022. À bientôt. Au revoir.